glorifier le Seigneur. Amen. C'est ça le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est même ça le but que tu viens ici. C'est pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, chacun de nous a la révélation que Dieu lui a donnée de savoir comment l'invoquer, comment l'adorer, comment entrer dans l'esprit. Amen. Amen. Il y a d'autres ici, pour entrer dans l'esprit, il faut qu'on prenne les cantiques ici dans l'église. Oui, mais il y a d'autres, lui, même pas 5 minutes, amen, il rentre déjà. Amen. 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 Il est vraiment facile d'entrer dans la symphonie. Amen. Même ici à l'église, pendant que vous donnez le cantique, il est là, il écoute les chants, mais ça ne lui fait absolument rien. Amen. Mais lui, il attend peut-être 30 minutes après. Là, maintenant, il va entrer dans la symphonie. Quel est l'état? Pour nous dire que tu es loin. Amen. Et tu n'as jamais adoré. Amen. Celui qui entre dans l'esprit facilement, c'est celui qui a déjà maîtrisé l'adoration. C'est celui qui connaît le secret d'adorer. Parce que le tout doit se faire sous une atmosphère. Tu ne peux pas faire quelque chose de Dieu sans onction. L'onction est une atmosphère que Dieu crée. Amen. Si c'est pour la louange, il y aura une onction pour la louange. Amen. Si pour l'adoration, il y aura une onction pour l'adoration. Amen. Si c'est pour la guérison, il y aura une onction pour la guérison. Amen. Si c'est pour la prédication, il y aura une onction pour la prédication. Ce sont l'atmosphère qui se crée pour introduire Dieu. Amen. Écoutez bien. C'est cette onction-là qui va introduire Dieu. Même si tu vois un frère chanter ici, s'il est sous l'onction des cantiques ou de l'adoration, donc c'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui chante. Amen. 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 Regardez. Caïn et Abel, les deux croyants de la même église, ils venaient et ils adoraient. Maintenant, écoutez ici. Caïn avait la foi intellectuelle. Il avait la compréhension. Sa compréhension. Ce que lui comprend. Moi, je pense que c'est ceci. Moi, je pense que c'est cela. Mais Abel, lui, il adorait Dieu par révélation. Donc, en autre terme, il avait la foi de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Pourquoi? Caïn a donné à Dieu avec une offrande des fruits de la terre. Parce que d'après Caïn, que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme. Amen. Juste. Amen. Amen. Que si nous sommes créés ou nés dans ce monde, c'est parce que maman avait mangé la pomme. Il dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et après de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau. Caïn, les fruits. Abel, un animal. Or, Abel avait la révélation du sang. Parce que Dieu doit créer le sang. Pas le jus. Amen. Mais le sang. Amen. Pas le jus de fruits. Amen. 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 Mais les deux adorent dans la même église. Et l'Éternel et Abel à son côté ont fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un
Abel. Il porta son regard favorable sur Abel. Pourquoi? Parce que Abel, en tant que vrai croyant, il devait être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu dois d'abord être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Or, Caïn n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu a aimé d'abord Abel. Parce qu'Abel était dans sa volonté parfaite. Et ensuite a aimé aussi son offrande. Parce que Abel et son offrande devaient un. Tu es un avec l'offrande que tu offres à Dieu. Vous n'êtes pas séparés. Parce qu'on donne à Dieu le meilleur que tu as. Et tu le fais de bon cœur et de tout ton cœur. Amen. Amen. Mais Caïn, dans son cœur, il n'y avait rien. Mais ce que lui avait, c'était sa pensée, sa compréhension. Mais dans le cœur de Caïn, il n'y avait pas l'adoration, il n'y avait rien. On doit adorer Dieu, c'est du cœur que nous adorons Dieu. Amen. Amen. Dans le cœur de Caïn, il n'y avait rien. Mais dans le cœur d'Abel, il y avait Dieu. Amen. Dans le cœur d'Abel, il y avait la révélation. Amen. Dans le cœur d'Abel, il y avait cette offrande-là. L'offrande qu'Abel donnait à Dieu, il a tiré ça de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. On doit toujours donner à Dieu le meilleur qui soit. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ici. Abel de son côté, on fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn. Amen. Et sur son offrande. Amen. Il a arrêté Caïn et son offrande. Amen. Il a accepté Abel et son offrande. Amen. 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 Pourquoi cette rejet? C'est parce que Caïn n'a pas agi par révélation. Amen. Si Dieu t'a mis le poids dans le cœur de faire quelque chose pour lui, donc pour sa gloire, si tu ne le fais pas, ou bien tu fais autre chose, Dieu va te rejeter, toi et ton offrande. Amen. Parce que ce n'est pas du cœur que tu as offert cette chose-là à Dieu. Ce n'est pas ton intellect, ta compréhension, ce que tu as appris peut-être à l'école. Parce que là-bas on a expliqué que Dieu est un homme qui a une maison et il a aussi des enfants, il a beaucoup de femmes. C'est ce qu'on a enseigné là-bas à l'école. Mais oh, notre Dieu, nous savons qu'il est esprit. Amen. Et cet esprit éternel. Amen. 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 Et dans cet esprit-là, incarne beaucoup de titres, des attributs, beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y a des moments où ce Dieu-là veut aussi qu'on puisse chanter pour lui, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse danser pour lui. Il veut aussi qu'on prêche pour lui. Amen. Amen. Oui. Mais celui qui le fera doit le faire de tout son cœur. Amen. De tout ce qu'il est. Et Dieu, pour qu'il soit bien adoré, il doit te donner d'abord la révélation. Te montrer comment faire pour que l'adoration soit parfaite. Amen. Parce que Dieu, en tout, Dieu aime toujours la perfection.
perfection. Bien classé. Tout ce que tu fais pour Dieu doit atteindre la perfection. Amen. Amen. Dieu n'est pas les substituts. Il veut les choses parfaites. Amen. Tu adores parfaitement. Amen. Je te donne entièrement à lui. C'est pourquoi même quand David a vu l'ange rentrer dans le camp, David commençait à danser. Bien qu'il était roi, il dansait. La Bible dit que la fille, comment on appelle le roi là? La fille de Saül s'est sentie indigne. On l'appelle pas la fille de Saül. On n'a pas mentionné son nom. Amen. Mais la fille de Saül. Alléluia. Parce que quand le roi dansait pour Dieu, pour lui c'était comme une humiliation. Donc David était plus au-dessus de Dieu. Oh, David savait qu'il était en dessous de Dieu. David savait que s'il est assis sur le trône, c'est Dieu qui l'a placé là. Et David reconnaît son Dieu. C'est pourquoi il lui donne une véritable adoration. Amen. David n'avait pas honte de donner son Dieu, d'adorer son Dieu. Oh, toi tu as honte. Tu as honte parce que depuis que tu es né, Dieu n'a rien encore fait dans ta vie. Amen. C'est ça la raison qui fait que tu n'arrives pas à adorer Dieu. Parce que depuis que tu es né, tu vis que par tes propres efforts. Dieu t'a rien béni, t'a rien donné quelque chose, Dieu t'a jamais sauvé, Dieu t'a jamais guéri, Dieu t'a jamais donné quoi que ce soit. C'est pourquoi tu ne l'adores pas. Or, ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui reconnaissent ses bienfaits et le but pour lequel Dieu les a créés. Amen. Caïn et Abel. Dieu doit nous donner d'abord, premièrement, la révélation, une expérience, savoir comment nous devons l'adorer, le chanter. Essayez de regarder la télévision, les images que vous voyez là, les chansons d'aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial. Ça, c'est pas l'adoration de Dieu. On n'adore pas Dieu comme ça. De toutes les façons, les clips, c'est pas une inspiration venant de Dieu. Dieu n'a pas inspiré ça. Vos clips là. Dieu a inspiré la musique. Amen. Amen. Dieu a inspiré la musique. Et même si vous essayez de définir la musique, on ne parle pas, c'est le son agréable à voir, à la vue. Non. Alléluia. Amen. Même si je chante 10 chansons. Amen. Amen. Je ne suis pas obligé de faire des clips et les mettre à la télévision. Amen. Non. Parce que ce n'est pas dans ce but-là que nous chantons. Amen. Pas pour vous montrer nos lits. On nous voit même la sorte du message. Il est dans le baignoire. Elle a porté même son peignoir sur le lit. Là, elle est sur le lit. Déjà, c'est faux. Comment tu chantes ton Dieu tout-puissant qui est totalement nu sur le lit? Amen. Déjà, même les clips nous montrent qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Ils font ça pour chercher l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Essayez de suivre leurs clips. Vous voyez qu'il n'y a rien de spécial dedans. Il n'y a rien. Ils n'adorent pas Dieu. Mais le Seigneur, au temps de la fin, il a envoyé un musicien qui nous a porté la très bonne musique qui est sur le sein de l'heure. Et c'est dans ce message que nous avons la compréhension exacte de l'adoration. Alléluia. Parce que le prophète William Branham a beaucoup d'expérience. Amen. Il a enseigné comment entrer dans la symphonie. Il dit nous devons chanter selon le rythme du chef d'orchestre. Amen. J'ai pris même des sons ici, utilisant l'instrument que vous voyez ici. Et
disait comme ça. Donc tu dois te laisser envoyer par l'esprit. De la compréhension. Tu adores, là, tu connais déjà. Non, je ne donne pas comme ça, je dois chanter, le peu comme ça. Non. Si Dieu te dit stop, il va arriver que tu t'oublies même. Pas que tu ne me dises pas le rythme. C'est ce que Dieu veut. Amen. Pourquoi vous n'arrivez pas à très bien adorer ce Dieu-là? C'est ça. Pourquoi peux-tu oublier tous ces bienfaits? Pourquoi tu n'arrives pas à lui donner la gloire, la louange, les honneurs? Pourquoi tu n'arrives pas à danser pour lui, à chanter pour lui? Pourquoi tu n'arrives pas à t'abandonner? Amen. Tu dois t'abandonner à lui. De prédication arrivée ici, c'est Dieu qui a commencé à me parler sur l'adoration. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obéi à la voix de l'esprit. Amen. Ce que j'ai préparé ici, j'ai laissé ça de côté pour accomplir ce que Dieu veut. Et ensuite, vous verrez les résultats. Alléluia. Alléluia. Dieu, le Dieu tout-puissant, il a senti que les contignes du ciel ne pouvaient pas le satisfaire.